L'Église, première partie. Cet enseignement est la première partie d'une série de 3 enseignements. Je vous conseille aussi les 2 autres parties. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je désire ardemment vous donner cet enseignement sur l'Église, pour aider les enfants de Dieu qui ont fui les milieux religieux corrompus, à ne pas tomber dans les mêmes pratiques sataniques qu'ils ont abandonnées. Qu'est-ce que l'Église ? L'essentiel ayant été dit dans les précédents enseignements sur les dérapages que l'Église connaît aujourd'hui, je mettrai l'accent dans cet enseignement sur la notion de l'Église telle que le Seigneur nous l'enseigne, et telle que les vrais enfants de Dieu devraient la vivre. L'Église n'est autre chose que l'ensemble des chrétiens, c'est-à-dire l'ensemble de tous les disciples de Christ. Mais le monde a semé tellement de confusion dans les choses de Dieu, que les gens ne savent même plus qui est chrétien, et qui ne C'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle chrétiens catholiques, chrétiens protestants, baptistes, pentecôtistes, etc. Sachez très bien qu'il n'y a ni chrétiens catholiques, ni chrétiens protestants, ni chrétiens pentecôtistes, il y a tout simplement le chrétien. Et le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui s'est fait baptiser dans l'eau, pour le pardon de ses péchés. L'Église est donc l'ensemble de tous ceux-là qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et qui l'ont accepté en confessant leurs péchés, et en se faisant baptiser dans l'eau. De la même manière, il n'y a ni Église catholique, ni Église protestante, ni évangélique, ni pentecôtiste, ni Église apostolique, il n'y a qu'une seule Église, l'Église de Jésus-Christ. Le catholicisme, comme toutes les autres institutions religieuses, n'est qu'une secte satanique, au regard de la parole de Dieu. Je vous rappelle en passant que par rapport à la parole de Dieu, une secte, c'est tout groupe religieux, dont la doctrine n'est pas conforme à la saine doctrine, à la doctrine de Jésus-Christ telle qu'elle est écrite dans la Bible. Les bâtiments. L'un des plus grands dérapages du milieu religieux de nos jours est la notion de l'Église comme bâtiment. Beaucoup de personnes continuent de croire qu'une église est un grand bâtiment avec une croix perchée à l'un des sommets. Même les milieux religieux dits réveillés, qui soutiennent qu'une église n'est pas un bâtiment, ne démontrent que le contraire dans leur pratique de chaque jour. Au lieu d'investir et de dépenser pour les milliers d'enfants de Dieu qui sont encore dans le besoin, les insensés appelés serviteurs de Dieu dépensent des sommes folles pour les bâtiments. Que dit la Bible ? Examinons les passages suivants. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur ne précise aucun lieu spécifique ici. C'est la notion de rassemblement, et au nom de Jésus qui est important. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La Bible nous parle du temple et des maisons. Voici l'un des passages que les agents de Satan utilisent pour se séduire et séduire les enfants de Dieu. Parce qu'ils voient le mot temple ici, ils disent que les apôtres et les premiers disciples se retrouvaient dans le temple, et en font une raison pour gaspiller l'argent de Dieu dans la construction des somptueux bâtiments qu'ils appellent temple ou église. Quand d'autres démons manquent d'arguments pour soutenir leur folie, ils disent que dans l'Ancien Testament, Salomon avait construit un temple. Et quand je leur demande qui dans le Nouveau Testament a construit un temple, ils sont incapables de me répondre. Ils trouvent plutôt en cela une autre occasion de calomnie et de sabotage, disant à ceux qui les suivent de ne pas écouter mes enseignements, parce que disent-ils, je néglige l'Ancien Testament. Je ne néglige pas l'Ancien Testament, bien-aimés. Vous savez vous-même que si vous voulez vivre l'Église selon le Seigneur, ce n'est pas du modèle de l'Ancien Testament que vous devez vous inspirer. L'Église de Jésus-Christ qui a commencé avec les apôtres, avec l'aide du Saint-Esprit, est le modèle que nous devons suivre, aussi longtemps que nous voulons parler en termes d'Église. N'imitez pas les agents de Satan, qui pour s'égarer davantage, créent dans l'Église des parvis extérieurs, des lieux saints, et des lieux très saints, sous prétexte qu'on ne doit pas négliger l'Ancien Testament. Pour égarer complètement le peuple de Dieu, ces mêmes démons ont créé ce qu'ils appellent groupe de chorale, groupe de louange et d'adoration, et c'est avec cela qu'ils ont gagné les cœurs de ceux qui trouvaient pénible la rupture avec le monde. Comme ces gens avaient du mal à se séparer de leurs anciennes boîtes de nuit, on a vite créé des boîtes de jour pour eux. Et pour soutenir leur folie, ils vous disent que dans l'Ancien Testament, il y avait des chantres. Demandez-leur de vous dire ce qu'il y avait dans le Nouveau.
Retenez, bien-aimés, que quand il faut parler de l'Église, on ne peut pas s'inspirer de l'Ancienne Alliance, parce que dans l'Ancienne Alliance, ce sont les hommes qui dirigeaient tout eux-mêmes, bien sûr avec l'aide du Seigneur, alors que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a accordé à l'Église une aide précieuse, le Saint-Esprit, qui dirige tout pour nous. J'insiste sur cet aspect parce qu'il constitue l'un des points que les agents de Satan utilisent pour tromper les enfants de Dieu ignorants. Chaque fois qu'on reprend les agents de Satan pour les fausses doctrines qu'ils pratiquent dans les églises aujourd'hui, ils se justifient en citant quelques exemples de l'Ancien Testament. Toi qui lis cet enseignement, si tu crois être un enfant de Dieu, fuis ces lieux abominables immédiatement. Les premiers disciples se retrouvaient au temple, pour gagner tous ceux qui croyaient encore que le temple était la maison de Dieu, et ils se retrouvaient dans les maisons, pour rendre le vrai culte à Dieu. C'est dans les maisons qu'ils rompaient le pain, c'est dans les maisons qu'ils vivaient la vraie communion fraternelle. Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Retenez très bien que le Seigneur nous parle ici d'un temple, et non de plusieurs temples. Il nous parle de plusieurs maisons, et non d'une seule maison. Il y avait le temple que les gens de l'ancien temps utilisaient pour rendre à leur manière leur culte à Dieu. Les apôtres se rendaient dans ce temple, pour gagner tous ceux qui s'y retrouvaient. Mais c'est dans les maisons que les vrais enfants de Dieu se retrouvaient, et c'est dans les maisons qu'ils faisaient leur culte. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher, et de vous enseigner publiquement, et dans les maisons. Nous faisons toujours l'effort de nous retrouver par moments dans les lieux publics, dans le but d'atteindre la foule, mais c'est dans les maisons que les vrais enfants de Dieu se retrouvent, pour examiner la parole de Dieu. Romains 16, 5. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Colossiens 4, 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Napha, et l'Église qui est dans sa maison. Philémon 1 et 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Retenez donc, bien-aimés, que c'est dans les maisons que les vrais enfants de Dieu se retrouvent, c'est dans les maisons qu'ils font leur culte, c'est dans les maisons qu'ils adorent le Seigneur. Il nous arrive donc de temps en temps d'aller dans les grands bâtiments, ou dans les grandes salles, ou dans les grands temples, pour prêcher la parole de Dieu à la foule. Mais c'est dans les maisons que nous enseignons les enfants de Dieu. Parcourez tout le Nouveau Testament, et vous verrez que Jésus n'a construit aucun temple, les apôtres n'ont construit aucun temple, les disciples après eux n'en ont construit aucun. Ils avaient tous compris que c'est nous qui sommes devenus le temple de Dieu, et que nos maisons nous suffisent, comme lieu d'adoration. Chaque fois que je donne cet enseignement, ces religieux qui ne comprennent plus rien des choses de Dieu, disent que c'est ma vision, et que chacun a sa vision. Beaucoup d'agents de Satan pour s'endurcir, disent que si j'ai la vision des églises de maison, eux ils ont la vision des grandes églises. Je voudrais à ce niveau, vous mettre en garde contre les expressions inspirées par Satan. Le terme « église de maison » est une expression vide de sens, qui n'a aucune signification. Une église, conformément à la parole de Dieu, n'est ni un lieu, ni un endroit, ni un bâtiment quelconque. Une église est un groupe de 2 ou de plusieurs enfants de Dieu, qui se rassemblent au nom de Jésus-Christ, pour chercher la face de Dieu. Il n'y a donc pas à parler d'église de maison, c'est totalement dénué de sens. Le Seigneur m'a conduit un jour dans un pays, vers un groupe de frères qui se réunissaient chaque jour sous un manguier, pour étudier la parole de Dieu. Tout le temps que j'ai passé avec ces frères, c'est sous ce manguier que nous avons adoré notre Seigneur. Quelle expression les insensés utiliseront-ils cette fois-ci? Je suppose bien qu'ils parleront d'église de manguier, ou d'église de sous-manguier. Fuyez l'abomination, et revenez à la raison pendant qu'il est temps. Jésus n'a pas demandé à ses serviteurs de gaspiller l'argent du ministère pour construire, ou pour acheter des bâtiments inutiles. Il nous demande de mettre les maisons qu'il nous a accordées, à sa disposition, pour son œuvre. Certains agents de Satan vous diront que si les premiers disciples se réunissaient dans les maisons, c'est parce qu'ils étaient persécutés, et se cachaient dans les maisons pour fuir la persécution.
Sachez-le bien, avant même que la persécution ne commence, les frères se réunissaient déjà dans les maisons. D'autres vous diront que si les premiers disciples se réunissaient dans les maisons, c'est parce qu'à leur temps, les choses n'étaient pas comme de nos jours. Une autre manière de vous dire que Dieu est surpris par les événements. Lui qui a demandé à ses enfants de se retrouver dans les maisons pour le louer, avait une vision tellement courte, qu'il ne savait pas qu'à notre temps les choses devaient changer. Bien-aimés, si vous tenez à votre salut, fuyez la séduction. Il y a aussi des frères encore ignorants qui me disent qu'avec ma manière d'enseigner, on a l'impression que l'Église ne doit pas grandir. Je dis souvent à ces frères que l'Église doit grandir, mais que les bâtiments n'ont pas besoin de grandir. Le Seigneur ne s'est pas trompé en nous accordant plusieurs maisons. Si nous devenons nombreux au point de ne plus contenir dans une maison, nous nous scindons en plusieurs églises selon les quartiers ou les régions où habitent les frères. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Il devrait y avoir dans chaque localité une maison ou un lieu de rencontre des frères de cette localité. La pensée du Seigneur pour l'Église est que les frères d'une localité donnée se retrouvent chaque jour dans cette localité pour adorer. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les frères se déplacent sur des kilomètres pour aller adorer. Ce qui pousse les agents de Satan à construire des grandes salles et acheter des grands terrains aujourd'hui, ce sont la cupidité et l'orgueil. Comme c'est du business qu'ils font, il leur faut beaucoup de clients. Il faut pour cela mettre sur pied toute la structure nécessaire pour contenir la plus grande clientèle possible. À cause de la cupidité, il faut amasser le plus grand nombre de personnes pour collecter les dîmes et offrandes. S'ils mettent l'enseignement du Seigneur en pratique, en se retrouvant dans les maisons, ils auront du mal à crier chaque dimanche sur les fidèles pour qu'ils donnent les dîmes et offrandes, ils auront aussi du mal à bien contrôler et vérifier la circulation des dîmes et offrandes. À cause de l'orgueil, il leur faut amasser tout le monde dans une très grande salle, et les compter, pour se glorifier chaque fois de la taille de leurs entreprises. C'est ainsi que beaucoup de ces démons qu'on appelle grands hommes de Dieu, se mesurent par le nombre d'aveugles qu'ils ont dans leur temple de folie et de séduction. Ces sorciers sont tellement nombreux aujourd'hui, aux USA, en Grande-Bretagne, et dans tous les autres grands pays. Et dans les petits pays, les apprentis sorciers les regardent, comme des modèles à suivre. L'un de ces grands sorciers, un démon redoutable a comme slogan « The fastest growing church », c'est-à-dire « l'église qui grandit le plus vite ». Chaque année leur nombre augmente de 1000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 1000 nouveaux candidats pour l'enfer qui s'inscrivent sur sa liste chaque année. Ils sont tellement nombreux que quand ce démon mange certains fidèles dans la sorcellerie, d'autres ne s'en rendent même pas compte. Pour vous, enfants de Dieu qui êtes encore dans ce genre d'asile de fous que les ignorants appellent Église, je vous conseille de sortir de là rapidement, si vous tenez à votre salut. La vie de l'Église.